il pensait m'envoyer apprendre la vie. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'allais complètement renverser la sienne. Tout a commencé par une dispute ridicule. Vraiment ridicule. J'avais simplement proposé de faire venir une société de ménage avant que ses parents arrivent. Rien de dramatique. Rien d'excessif. Mais lui, il a levé les yeux de son téléphone, m'a regardé comme si je venais de dire une absurdité monumentale, et il a explosé. Un service de ménage? Ma mère a tenu toute sa vie une maison de 100 carrés mètres et un jardin immense toute seule. Et toi? Tu es fatigué de notre petit appartement? Je l'ai regardé et j'ai compris immédiatement. Ce n'était pas une question de ménage, c'était une question de comparaison. Sa mère n'était pas une femme pour lui. C'était un mythe. Une sorte de figure parfaite, intouchable, presque sacrée. Une femme qui ne se plaignait jamais, qui faisait tout, qui supportait tout. Et moi, j'étais tout l'inverse. Une citadine. Une femme qui ose dire qu'elle est fatiguée. Une femme qui demande de l'aide. Et à chaque fois, c'était la même chose. Ma mère cuisinait avec 39 de fièvre. Ma mère allait traire la vache après le travail. Ma mère ne demandait jamais rien à personne. En réalité, il ne voulait pas une partenaire. Il voulait une copie. Et comme je ne correspondais pas au modèle, il se mettait en colère. Puis ce soir-là, il a lâché la phrase de trop. « Ça suffit! Tu dois apprendre la vraie vie. Tu vas passer un mois chez ma mère, à la campagne. Elle t'apprendra. » Il s'attendait à ce que je pleure, que je proteste, que je supplie. Mais j'ai simplement levé les yeux et j'ai souri. Parce qu'à cet instant précis, un plan venait de naître. Le seul moyen de vaincre l'absurde, c'est de le pousser jusqu'à l'extrême. « Très bien, » ai-je répondu calmement. « Si tu penses que ça peut aider notre couple, j'irai. » Il a cru qu'il avait gagné. Il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Sa mère m'attendait sur le pas de la porte de sa maison de campagne. Elle s'attendait clairement à voir débarquer une petite citadine fragile, en talons, prête à pleurer. Mais je suis sortie de la voiture en bottes de travail neuves, avec un sourire éclatant. « Bonjour Galina Petrovna. Je suis ravie d'être ici. » On commence par quoi? Elle a cligné des yeux. Déstabilisée. Elle m'a montré le jardin. Son plan était simple. Me faire désherber une plate-bande. Me fatiguer, me décourager et prouver à son fils que je n'étais pas faite pour ça. Sauf que, en 3 jours, j'avais transformé tout le terrain. Pas juste nettoyer, transformer. J'ai redessiné l'espace, créé des plates-bandes surélevées, organisé les cultures. Et surtout, j'ai installé un système d'irrigation automatique. Elle, qui transportait de l'eau à la main depuis des années, regardait maintenant ses plantes se faire arroser toute seule. C'est de l'optimisation, lui ai-je expliqué. Votre fils adore ça, non? Elle ne disait rien. Mais je voyais bien que quelque chose n'allait pas comme prévu. Puis est arrivée la saison des courgettes. Et là, tout a basculé. Elle avait l'habitude de les cuisiner tranquillement, d'en donner aux voisins. Moi, j'ai transformé sa cuisine en usine de production. Debout à 5, ai-je lancé un matin. Aujourd'hui, objectif. 30 bocaux. Nous avons acheté des légumes en masse. J'ai trouvé des dizaines de recettes en ligne. Lecho, ajika, conserve, marinade. On produisait, en série, 50 bocaux par jour. Elle était épuisée. Moi, énergique. On ne s'arrête pas. L'hiver arrive. Votre fils sera tellement fier. Le soir, elle s'effondrait. Moi, je préparais déjà le lendemain. Elle a commencé à rêver de courgettes. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Le vrai coup de grâce? Son développement personnel. Vous vous ennuyez le soir, lui ai-je dit. Il faut stimuler votre esprit. Le lendemain, j'ai installé un ordinateur. Connexion Internet rapide. Et je l'ai inscrite à un cours en ligne. Félicitations! Vous commencez aujourd'hui informatique pour seniors. Ces soirées télé, terminées. À la place. Zoom. Mots de passe. Devoir. Je l'encourageais. Je la félicitais. Mais dans son regard, il y avait de la panique. Elle aurait échangé tout son jardin pour retrouver sa tranquillité. Pendant ce temps, en ville, mon mari profitait de la vie. Silence. Liberté. Il racontait fièrement à ses amis comment il m'avait remise à ma place. Jusqu'à ce que son téléphone sonne. « Maman !» Il a décroché avec un sourire. « Alors ?» Elle tient le coup, mais au bout du fil, ce n'était pas une voix fière. C'était une voix brisée. « Mon fils! Viens la chercher! Je t'en supplie !» Il a pâli. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne refuse pas de travailler. C'est ça le problème. Elle a tout refait. On dort 3 heures par nuit. Je ne peux plus voir de courgettes. Et maintenant, elle veut m'apprendre l'anglais pour partir en croisière. Silence.
Son monde venait de s'effondrer. Le lendemain, il est arrivé en catastrophe. Et ce qu'il a vu l'a complètement choqué. Un jardin parfait. Une cave remplie de conserves impeccables. Sa mère, devant un ordinateur, essayant d'insérer une clé USB. Et moi, souriante, reposée, rayonnante. Alors, tu vois comme on a bien travaillé? Sur le chemin du retour, il n'a presque pas parlé. Puis il a fini par demander « Mais pourquoi ?» Je l'ai regardé calmement. « Tu voulais que je comprenne la vraie vie. Je l'ai fait, et je l'ai amélioré. » Quelques semaines plus tard, il a appelé une société de ménage, sans discuter, sans comparer. Puis un jour, sa mère l'a rappelé. Mais cette fois, elle était joyeuse. « J'ai créé un groupe en ligne. Je vends mes conserves. J'ai déjà des commandes. » Ce que je lui avais imposé était devenu une opportunité. Ce soir-là, il s'est approché de moi doucement. Et si on allait au cinéma ce week-end? Simple, sincère, différent. Et pour la première fois, il avait compris. Une vraie femme, ce n'est pas celle qui s'épuise en silence, c'est celle qui change les règles du jeu.